Comme dirait l'autre, ça farte. Vous nous proposez d'élaborer une politique régionale pour la jeunesse, ce qui semble bien présomptueux. En réalité, ce rapport répond surtout à une nouvelle compétence attribuée à la région depuis la loi Égalité-Citoyenneté du 27 janvier 2017. Ainsi, désormais, la région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales au titre de la politique de la jeunesse. Vous assumez ce chef de file-là en prenant soin d'édicter une règle qui vous est chère, la co-construction avec les autres collectivités territoriales, avec les autres collectivités et avec l'État. En revanche, force est d'admettre que la présentation de ce long rapport de 30 pages omet plus ou moins sciemment d'évoquer les circonstances dans lesquelles cette loi égalité citoyen a été adoptée et son principal apport pour la jeunesse. Les circonstances, vous les connaissez, ce sont les attentats de 2015. Dois-je rappeler que dès le mois de mars 2015, soit 2 mois après les attentats de Charlie, le Premier ministre de l'époque a réuni un comité interministériel dans le but de réaffirmer les valeurs de la République et faire en sorte que celles-ci s'inscrivent dans le quotidien des Français, le principe de fraternité nationale. Vous semblez pourtant totalement ignorer ce principe de fraternité nationale qui est rappelé dans la loi du 27 janvier 2017 en son article 1, je cite, « La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale. » Alors un certain nombre de dispositions de ce texte portent d'ailleurs sur cette réserve citoyenne ou le service civique. Or, curieusement, à aucun moment vous n'évoquez cette réserve citoyenne qui peut être effectuée notamment au profit de la défense nationale, au profit de la police nationale ou encore des secours civils. Quant au service civique, n'est quant à lui uniquement mentionné pour illustrer la mobilité internationale des jeunes. Il est vrai que la citoyenneté nationale, autre principe fondateur de notre pays, n'est pas davantage cité dans ce rapport et semble peu vous intéresser, alors que les notions absconses de citoyenneté du monde, je cite, ou de citoyenneté européenne sont martelées à plusieurs reprises, telle une logorrhée soviétoïde. Mais, indépendamment de cette propagande mondialiste et antinationale à laquelle nous sommes nourris à chaque session plénière, force est de constater que, sur la jeunesse, vous ne faites pas rêver. C'est vrai que vous ne faites pas rêver. Et ce n'est certainement pas le Conseil d'orientation régionale des politiques de la jeunesse, le Corpoge, qui va faire rêver notre jeunesse, avide d'idéal et d'espérance. Souvenez-vous des mots du général MacArthur en 1945. La jeunesse n'est pas une période de la vie, c'est un état d'esprit. On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Alors ce Corpoge, ce machin, comme dirait le général de Gaulle, est un organisme de plus, avec un nouveau budget accrédité, qui réunira les mêmes caciques pour s'inscrire dans la fumeuse démocratie participative ou permanente, chère à votre majorité, mais si éloignée des préoccupations de notre jeunesse. Alors voyez-vous, plutôt que ce corpage, ce IEPS, ce blabla jeunesse, faites-la rêver notre jeunesse, à l'instar d'Élie de Saint-Marc, qui dans sa fameuse lettre à un jeune de 20 ans concluait « De toutes les vertus, la plus importante me paraît être le courage, les courages, et surtout celui dont on ne parle pas et qui consiste à être fidèle à ses rêves de jeunesse. Et pratiquer ce courage, ces courages, c'est peut-être cela l'honneur de vivre. » Je vous remercie.